Gloire à Dieu, mes amis. Prends une grande respiration. Pose tes mains sur ta poitrine. Ferme les yeux. Ce matin, Dieu t'a réveillé avec un plan, et ce plan est bon. Alors, ouvre-toi à lui. Seigneur, mon Dieu, mon Père, je viens à toi ce matin avec tout ce que je suis, pas seulement avec mes failles, mais aussi avec le poids que je porte depuis trop longtemps en silence. Je viens à toi tel que je suis, à cette heure où le monde n'est pas encore tout à fait éveillé, où le silence est encore possible, où mon cœur peut encore t'entendre avant d'être emporté par le bruit du jour. Et dans ce silence, Seigneur, je prononce ton nom. Je dis « Père ». Et quelque chose en moi se stabilise. Quelque chose en moi reconnaît que je ne suis pas seul. Quelque chose en moi se souvient, même quand tout le reste oublie, que tu es là, que tu as toujours été là, et que tu ne cesseras jamais d'être là. Père, je veux être honnête avec toi ce matin. Il y a des jours où la foi vient facilement, des jours où ta présence est palpable, où ta voix est claire, où le chemin devant moi semble lumineux. Mais il y a aussi des jours comme hier, des jours où j'ai douté, des jours où je me suis demandé si tu m'entendais vraiment, des jours où j'ai regardé ma vie, mes rêves encore inachevés, mes prières encore sans réponse, mes efforts qui n'ont pas encore porté leurs fruits, et où quelque chose dans ma poitrine s'est serré, et où une voix s'est élevée pour me dire « peut-être que Dieu a oublié ». Mais ce matin, Seigneur, je refuse cette voix. Ce matin, je lui oppose ta parole. Ce matin, je m'appuie sur une promesse que tu as faite il y a des millénaires et qui résonne encore aujourd'hui avec autant de force, autant d'amour, autant de certitude. Car tu as dit, toi, le Dieu de l'univers, le Créateur des étoiles, le Maître du temps, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu as dit « je connais », pas « je suppose », pas « j'espère », pas « j'essaierai ». Tu as dit « je connais ». Et dans ce seul mot, Seigneur, il y a toute une théologie de l'amour. Il y a la certitude d'un père qui connaît chacun de ses enfants par leur nom, par leur douleur, par leur désir le plus profond, par leur potentiel encore inexploré. Tu me connais, moi. Pas la version que je présente aux autres, pas la version filtrée, polie, courageuse. Tu connais la version que je suis à 3 heures du matin quand je n'arrive pas à dormir. Tu connais la version que je suis quand j'ai peur. Et malgré tout ce que tu vois, à cause de tout ce que tu vois, tu as quand même choisi d'avoir un plan pour moi. Un plan de paix, un plan d'avenir, un plan d'espérance. Père, laisse cela entrer en moi ce matin. Laisse cette vérité descendre plus bas que ma tête, plus bas que mes émotions, jusqu'au fond de mon être, là où se forment mes convictions, là où naissent mes décisions, là où s'ancre ma foi. Tu as un plan pour moi, un bon plan, un plan qui n'a pas été annulé par mes erreurs, un plan qui n'a pas été compromis par mes retards, un plan qui résiste à mes peurs, à mes échecs, à mes saisons de sécheresse. Ton plan pour moi est vivant. Il est actif, il est en train de s'accomplir même quand je ne le vois pas, même quand je ne le comprends pas, même quand tout ce que je vis semble le contredire. Et c'est justement là, Seigneur, que je veux te rendre gloire ce matin. C'est dans cet espace entre ce que je vois et ce que tu vois. C'est dans cet écart entre ma réalité présente et ta promesse éternelle. C'est dans cette tension que la foi trouve son plus beau terrain. Parce que la foi ne fleurit pas là où tout est évident. Elle fleurit là où tout semble impossible. Elle fleurit là où la logique humaine dit non, mais où ton esprit dit « attends et vois ». Alors ce matin, je choisis d'attendre. Je choisis de faire confiance. Je choisis de ne pas courir en avant avec mes propres plans mal construits, mes propres stratégies qui me rassurent, mais qui me détournent de toi. Je choisis de m'arrêter, de m'agenouiller, de lever les mains et de dire « Père, je m'en remets à toi ». Pas parce que j'ai tout compris, pas parce que je ne ressens plus la douleur, mais parce que je sais qui tu es, parce que j'ai vu ta fidélité dans le passé, parce que chaque matin où tu m'as réveillé, tu m'as prouvé que tu n'avais pas fini avec moi. Seigneur, je te prie pour ma vie professionnelle, pour ces portes qui tardent à s'ouvrir, pour ces projets qui semblent stagner, pour ces opportunités que j'attends avec une impatience qui parfois se transforme en angoisse. Rappelle-moi que tu es le maître des saisons.
Rappelle-moi que ta prospérité n'est pas conditionnée par les conjonctures économiques. Rappelle-moi que tu peux créer un chemin là où il n'y en a pas, une source dans le désert, une abondance dans la pénurie. Ouvre devant moi les portes que nul ne peut fermer, ferme celles qui m'éloigneraient de ton plan, et donne-moi la sagesse de reconnaître les deux. Je te prie pour mes relations, pour ces liens qui ont besoin d'être restaurés, pour ces cœurs qui ont besoin d'être réconciliés, pour cette solitude parfois qui pèse lourd dans la poitrine et qui me fait douter de ma valeur. Rappelle-moi que tu m'as créé pour être aimé et pour aimer. Rappelle-moi que tu places les personnes de ton choix sur mon chemin au bon moment. Rappelle-moi que ce vide que je ressens parfois n'est pas un signe de ton abandon, mais une invitation à me rapprocher encore de toi, la source de tout amour véritable. Je te prie pour ma santé, pour mon corps, pour mon mental, pour cette fatigue qui s'accumule, pour ces pensées qui parfois s'emballent, pour ces nuits trop courtes et ces journées trop lourdes. Toi qui es le grand médecin, toi qui as guéri les aveugles et les paralysés, toi dont la puissance ne vieillit pas, touche-moi ce matin. Revêt-moi de ta force là où je suis faible. Renouvelle mon énergie comme tu renouvelles l'aigle. Fais de mon corps un temple digne de ton esprit, et de mon esprit un espace de paix que le monde ne peut ni donner ni reprendre. Père, élargis ma vision. Il y a tellement de choses que je ne vois pas encore parce que je regarde trop près, trop bas, trop petit. Donne-moi des yeux de foi pour voir ma vie comme tu la vois. Donne-moi le courage de rêver à nouveau, de croire à nouveau, de me lever à nouveau après chaque chute. Car tu n'as pas mis en moi des dons pour qu'ils restent enfouis. Tu ne m'as pas traversé de tempêtes pour que je reste brisé au bord de la rive. Tu m'as façonné avec intention, tu m'as sauvé avec un but, et ce but est assez grand pour justifier chaque larme versée, chaque nuit de doute, chaque saison de silence. Ce matin, Seigneur, je déclare ma confiance en toi, non pas du bout des lèvres, mais depuis la profondeur de mon être. Je déclare que ta parole est plus vraie que mes circonstances. Je déclare que ton plan est plus grand que mes peurs. Je déclare que l'espérance que tu m'as donnée ne peut pas être volée, parce qu'elle est ancrée en toi, et toi, tu ne changes pas. Merci pour ce matin. Merci pour ce souffle que j'ai pris en ouvrant les yeux. Merci pour cette prière que tu m'as donné la grâce de faire. Va devant moi aujourd'hui, sois dans chacune de mes conversations, dans chacune de mes décisions, dans chacun de mes pas. Que ceux qui me verront aujourd'hui voient quelque chose en moi qu'ils ne peuvent pas totalement expliquer, et que ce quelque chose les ramène à toi. Je prie tout cela au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur, ma paix. Amen. Garde ces mots dans ton cœur tout au long de cette journée. Dieu a un plan pour toi. Écris-le en commentaire. Et ce plan est bon. Maintenant, va et vis en conséquence. Partage cette prière avec ta famille et tes amis. Like et abonne-toi. Que le Seigneur t'aide à gérer ton plan. Amen.